Où trouver le secteur parfait pour investir? Aujourd'hui, je vous réponds et je vous donne tous mes conseils pour trouver le meilleur secteur pour investir selon votre stratégie. Trouver le bon secteur où investir en IMO, je pense que c'est une des problématiques que vous rencontrez le plus souvent et c'est ce qui vous empêche ensuite de passer à l'action puisque vous ne savez même pas où chercher. Donc, je vais vous donner mes tips pour trouver le meilleur secteur pour investir en IMO. On va démarrer. Premièrement, avant de commencer à vous dire où est-ce que je peux investir, où est-ce que je vais commencer à chercher, on remet les choses dans l'ordre. On commence par réfléchir à vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre, quelle est votre situation aujourd'hui et quels sont vos objectifs avec l'immobilier. Parce que clairement, en fonction de ce que vous allez vouloir atteindre, en fonction d'un besoin financier que vous allez avoir immédiat ou plutôt sur préparer son avenir, etc., ce sera du coup des stratégies complètement différentes et donc ça peut être des secteurs aussi qui sont différents. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie d'avoir une somme d'argent qui rentre de suite? Donc, c'est-à-dire peut-être que je vais acheter un bien, je vais le rénover un petit peu, je vais le revendre et ça va me permettre de rentrer du cash rapidement et c'est de l'argent que j'ai besoin pour lancer un nouveau projet, pour financer autre chose, peu importe. Ou alors, est-ce que plutôt je suis dans une dynamique de remplacer une partie de mon salaire, de préparer un avenir, de faire une transmission pour mes enfants? Et donc, dans ces cas-là, c'est de créer du patrimoine et c'est d'avoir des biens que vous allez mettre en location et qui vont tourner comme ça tout seul pendant X mois, X années. Donc, c'est très important de savoir ce que vous avez envie d'atteindre. C'est aussi très important de vous poser la question: dans quel type de projet est-ce qu'aujourd'hui je me sens à l'aise? Alors, ça ne veut pas forcément dire que pour un premier, deuxième ou troisième achat, vous allez faire cette stratégie-là et vous allez rester cantonné à ça. Ce n'est pas du tout le cas. Vous allez pouvoir tout à fait après explorer d'autres choses. Mais pour ce projet-là aujourd'hui, avec quoi est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous vous voyez aller sur un investissement d'immeuble avec des travaux? Est-ce que vous êtes prêt à investir loin de chez vous ou pas? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt sur des projets qui ont des plus petites surfaces, vous avez vraiment envie d'essayer de faire de la location courte durée, vous avez vraiment envie de proposer des biens à la location pour des étudiants? Donc, posez-vous aussi ces questions-là. Et tout ça mis à plat, ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire sur la stratégie qu'il va falloir adopter et donc sur le type de bien qu'on va aller chercher. Si vous avez clairement envie de faire de la coloc étudiante, par exemple, ou jeune actif, déjà, il va falloir aller chercher des plus grandes surfaces. Donc, il faut aussi avoir le budget pour ça parce que si vous achetez dans un secteur où c'est 1 500 €, 2 000 € le mètre carré et que vous allez acheter 30 mètres carrés ou 90 mètres carrés, le budget n'est pas le même. Donc, il faut aussi vous poser ces questions-là et vous n'allez pas aller étudier les mêmes secteurs. Vous n'allez pas aller dans un tout petit patelin où il n'y a aucune école aux alentours si vous avez envie de proposer pour de l'étudiant parce que dans ces cas-là, vous n'allez pas avoir la demande nécessaire. Donc, mettez à plat vraiment qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre, avec quoi est-ce que vous êtes à l'aise, quel serait votre projet type, en tout cas pour celui-là. Et après, vous verrez que la confiance vient aussi en faisant et vous allez peut-être aller avoir envie de tester autre chose et c'est tout à fait OK. Mais posez-vous d'abord ces questions-là avant même de vous dire OK, sur quel secteur est-ce que je peux aller. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, le deuxième point, c'est de déterminer un peu le secteur géographique dans lequel vous êtes capable d'aller, dans lequel vous êtes à l'aise et où est-ce que vous avez envie d'aller. Donc, si c'est autour de chez vous, c'est OK, vous connaissez les villes qu'il y a autour, mais peut-être que vous êtes prêt et capable d'aller plus loin. Donc, déterminer, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'à 1 heure de chez moi, 2 heures de chez moi? Est-ce que si je vais jusqu'à 10 heures de chez moi, je m'en fiche, je suis capable de le faire? Posez-vous aussi ces questions à ce moment-là. Et aussi, comment est-ce que vous allez éventuellement faire les visites, faire du coup la gestion des travaux, etc. Si c'est pas proche de chez vous et que vous êtes vraiment à des heures et des heures de chez vous, est-ce que vous êtes OK avec le fait de déléguer, de vous créer un petit peu un réseau ailleurs? Est-ce que c'est pas du tout quelque chose que vous avez envie de faire pour un premier investissement? Est-ce que vous voulez absolument que ce soit autour de chez vous? Est-ce que éventuellement vous avez des secteurs que vous connaissez et que vous maîtrisez déjà un petit peu? Donc autour de là où vous vivez maintenant, là où vous avez éventuellement fait des études, là où vous avez de la famille qui habite. Donc du coup, répertoriez un petit peu ces villes que vous connaissez déjà a priori et ensuite posez-vous la question de jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et en termes de trajet aussi, est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous vous déplacez en train? Est-ce que vous pouvez vous déplacer avec un autre moyen de transport? Combien est-ce que ça va coûter aussi à chaque fois que vous allez vous déplacer pour des visites, etc. Donc, c'est les choses qu'il faut mettre à plat avant. Et il faut pas, c'est pas des choses qu'il faut faire après, quoi. Ensuite, autre point, n'ayez pas peur de vous éloigner de chez vous. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça bloque énormément de se dire c'est un premier investissement ou peut-être un deuxième, mais je veux absolument pas que ce soit loin de chez moi parce que
je ne pourrai pas gérer ou c'est pas possible de se créer du réseau ailleurs, etc. Enlevez-vous aussi tous ces blocages de votre tête parce que peut-être que vous passez à côté de certains secteurs qui seraient hyper intéressants pour votre stratégie, mais vous avez peur d'y aller à cause de ces blocages-là. Dites-vous que vous avez tout à fait la possibilité de créer du réseau et ça peut se faire très facilement. Déjà, l'agent immobilier qui va éventuellement vous faire visiter le bien dans un secteur un peu plus loin, il a des connaissances. Il va connaître forcément des artisans dans le secteur. Il va soit lui-même faire de la gestion locative ou alors il sera capable de vous conseiller quelqu'un. Il va connaître une conciergerie, donc il va connaître des notaires aussi sur place. Du coup, vous pouvez déjà partir de lui pour ça. Si vous avez la possibilité de vous déplacer au moins une fois, on ne vous demande pas d'aller 15 fois sur place pour cet investissement, mais vous aurez tout à fait la possibilité. Prenez-vous une journée éventuellement là-bas pour aller voir tous les commerçants du secteur pour du coup commencer un petit peu à réseauter, à contacter tous les copropriétaires de l'immeuble dans lequel vous allez devenir propriétaire pour vous présenter, pour leur demander ce que eux font dans la vie, s'ils connaissent pas des artisans, etc. Le syndic aussi de cet immeuble va vous permettre de rencontrer du monde. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout no-go si vous n'êtes pas sur le secteur. Il y a aussi des sites comme Edotop, Yogo, etc. qui vous permettent de trouver des artisans sur place, des personnes qui peuvent aussi vous aider pour le ménage si vous faites de la location courte durée par exemple. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez aussi la possibilité d'automatiser pas mal de choses si vous faites de la location courte durée et j'en parle dans la nouvelle formation qui va sortir très bientôt sur Civing pour automatiser un maximum et pour pouvoir justement gérer tout ça en toute tranquillité à distance. Donc enlevez-vous de la tête que vous n'êtes pas capable d'investir loin de chez vous. Donc peut-être qu'avec ce conseil-là, ça va vous élargir un petit peu le secteur. Encore une fois, il faut que ce soit facile aussi pour vous éventuellement de vous déplacer si vous avez envie de visiter ou alors vous avez de la famille qui est sur place aussi ou qui est pas très loin et qui peut éventuellement y aller pour une visite, pour peu importe. Mais c'est tout à fait possible de faire aussi les choses à distance. Si c'est quelque chose qui vous inquiète trop, ne le faites pas pour un premier investissement, mais sachez que vous prendrez cette confiance et vous serez capable de le faire peut-être pour les futurs. Ensuite, une fois que vous avez sur une carte répertorié un petit peu les lieux dans lesquels vous êtes capable d'investir, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller, essayez de commencer à matcher les stratégies avec les secteurs. Encore une fois, je reprends l'exemple de vous avez envie de faire de la colocation étudiante, et bien dans ces cas-là, commencez à regarder des secteurs qui ont des écoles à proximité. Ça vous permet vraiment un petit peu en mode entonnoir d'écarter certains secteurs et d'en garder d'autres. Après, vous allez approfondir et faire des études de marché, mais premièrement, commencez à regarder un petit peu ces choses-là. Si vous avez envie de faire de la location courte durée, regardez dans les secteurs s'il y a vraiment des highlights, des points importants. Est-ce qu'à proximité, il y a certains monuments historiques? Est-ce qu'il y a la route des vins? Est-ce qu'il y a une station balnéaire? Est-ce qu'il y a des musées particuliers? Est-ce qu'il y a des monuments qui attirent du monde tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a des festivals? Donc, du coup, essayez d'aller comme ça petit à petit en entonnoir et de voir sur quel secteur est-ce que vous aurez des similitudes entre ce qu'ils proposent, le rayonnement de cette ville et la stratégie qui vous fait plaisir. Si vous n'avez pas encore de stratégie ou que vous n'arrivez pas à vous démarquer par rapport à ça, faites-vous accompagner, formez-vous par rapport à ça, c'est important. Vous avez vos objectifs, mais si vous ne savez pas quelle stratégie correspond à ces objectifs, il faut absolument que vous soyez entouré pour ça. Mais en tout cas, comprenez bien que si vous avez envie d'avoir un patrimoine, de le construire sur du long terme, avoir éventuellement du cash flow qui rentre tous les mois, donc vous allez pouvoir éventuellement remplacer un salaire, il faut faire de la location. Il faut savoir qu'en termes de fiscalité, entre faire de la location nue et de la location meublée, vous êtes beaucoup plus avantagé sur la location meublée. Et donc ça vient aussi affiner un petit peu votre recherche, parce que proposer la location meublée, il faut avoir la cible aussi pour ça. Donc vous allez réaliser des études de marché de plus en plus poussées sur les secteurs qui va vous rester dans cet entonnoir à la fin. Et donc les études de marché, on a aussi fait des vidéos YouTube par rapport à ça, comment faire une bonne étude de marché. Mais c'est très important de comprendre le secteur. Je sais que c'est pas la phase la plus intéressante et la plus cool à faire, mais c'est très important de bien connaître son secteur. De 1, parce que ça va vous permettre de beaucoup plus facilement faire avec du off-market, avec les agents immobiliers, de très vite vous positionner sur un bien ou pas, de très vite être capable de négocier parce que vous connaissez très bien les prix et aussi de savoir vite si c'est un secteur ou un quartier qui va être intéressant par rapport à la ville parce que vous savez qu'il y a un bus à proximité, l'école elle est pas très loin, le centre-ville est là, donc c'est vraiment très important et ça va vous permettre aussi de savoir si tout simplement le secteur est intéressant et à ne pas perdre de temps sur des annonces parce qu'il n'y a rien de pire que
de scroller des annonces pendant des heures et des heures, des jours et des semaines entières et au final de se dire mais mince, à chaque fois que j'étudie un bien, c'est un pépin, je trouve pas de pépite. Mais peut-être parce que finalement le secteur il se prête pas du tout à ce que vous avez envie de faire. Il faut savoir que là où c'est très cher à l'achat, ça peut être très intéressant de faire de l'achat-revente, mais c'est beaucoup moins intéressant par exemple de faire du locatif parce que c'est limite plus intéressant d'être locataire parce qu'on paye moins cher que les mensualités pour être propriétaire. Donc du coup, vous en tant que propriétaire, vous allez rembourser des mensualités tous les mois qui sont très élevées, mais les loyers que vous allez pouvoir demander ne sont pas aussi élevés et donc vous n'êtes pas à l'équilibre. Vous ne perdez pas d'argent, mais vous devez mettre la main à la poche et donc vous capitalisez auprès de la banque tous les mois certes, mais vous n'avez pas encore des retombées immédiates. Donc c'est important aussi de comprendre qu'il faut trouver des secteurs qui ne sont pas très chers à l'achat ou en tout cas vous allez pouvoir vraiment apporter une vraie plus-value, mais par contre ça se loue bien. Donc ces études de marché, elles sont très importantes, il faut vraiment être assez méticuleux là-dessus. Vous avez tout à disposition aujourd'hui avec Internet, il y a tellement de sites accessibles pour avoir de l'information sur où sont les écoles, est-ce qu'il y a des commerces, quel est le prix moyen au mètre carré, quel est le prix moyen pour la location, si jamais je fais les travaux, à combien sont vendus les biens qui sont rénovés. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut aller chercher. Est-ce que la population, elle est en croissance sur les dernières années ou est-ce que plutôt elle est en déclin? Quel est l'âge moyen aussi des personnes qui sont habitantes de cette ville? Donc tout ça, c'est des choses qui sont essentielles de savoir avant de se positionner sur un secteur. Et après, une fois que vous êtes positionné sur un secteur, restez là-dessus. Au pire, ayez peut-être 2 secteurs. Comme ça vous permet de jongler si jamais il n'y a pas énormément d'offres de biens sur le secteur. Mais du coup, ne vous éparpillez pas sur 46 000 secteurs, ça ne sert à rien. Vous allez vous perdre, vous allez jamais passer à l'action. Et enfin, si je peux vous donner un conseil et peut-être une micro-liste de secteurs qui sont très intéressants. Premièrement, il y a Perpignan déjà, Perpignan et tous les alentours. C'est un secteur qui est vraiment très recherché en termes de location. On a plus de locataires que de propriétaires. C'est aussi un endroit où il y a énormément de tourisme. Donc, il n'y a pas que de la location courte durée qui fonctionne l'été, rassurez-vous. C'est vraiment tout au long de l'année parce que c'est quand même une ville qui est relativement jeune et étudiante aussi. Sachez qu'il y a d'autres secteurs auxquels on ne pense pas forcément. Dites-vous que dans les grandes villes, vous allez forcément payer cher et que ça peut être intéressant pour faire de l'achat-revente par exemple, mais que si en tant que propriétaire, vous avez envie de faire de la location, vous allez très souvent rembourser plus cher à la banque que ce que vous allez pouvoir percevoir en termes de loyer. Donc, partez plutôt de ces grandes villes, allez vers des villes petites, voire moyennes et étudiez un petit peu quelle est la demande autour de ça. On a Millau dans lequel il a été investi et secteur très intéressant pour le tourisme vert. On a Parthenay aussi qui est très intéressant en termes de location courte durée. Il y a beaucoup d'entreprises aux alentours qui ont des besoins de loger leurs employés pendant des courtes périodes. On a Avignon qui est très intéressant pour les étudiants. Donc, tout ça, c'est des secteurs qui sont pas, c'est pas des grandes villes, c'est pas forcément les premières villes auxquelles on va penser, mais par contre, c'est très intéressant. Saint-Chamond, qui est à côté de Saint-Étienne aussi, qui est très intéressant. Donc, vous savez que dans toutes les très grandes villes, vous avez aux alentours des villes qui sont un petit peu plus petites, qui bénéficient par contre du rayonnement de cette grande ville et qui finalement sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus rentables. On a Tarbes aussi qui est très intéressant pour les étudiants. Pour les Parisiens, vous avez Épernay qui est pas très loin de chez vous, capitale du Champagne qui est très demandée en termes de location courte durée. Mais sachez que vraiment partout, peu importe où vous êtes en France, vous avez des pépites un peu de partout. Donc surtout, enlevez-vous de la tête, oui mais là où moi j'habite c'est trop cher, ou oui moi là j'habite, il n'y a pas assez de demandes, ou c'est pas assez jeune, ou il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une seule bonne stratégie. Il n'y a pas une stratégie qui est parfaite et qui vous permet de rentrer des milliers d'euros tous les mois. C'est pas du tout le cas. Donc vraiment, partez de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de générer. Partez d'un secteur que vous connaissez, qui vous rassure et vous trouverez une pépite à faire là-dessus. Et si ce n'est pas dans cette commune-là directement, ce sera une commune à 20 minutes, à 1 heure, à 2 heures maximum. Mais franchement, à un maximum 2 heures autour de chez vous, c'est certain de trouver un secteur qui est intéressant. Il faut juste avoir du coup les bonnes connaissances aussi pour étudier un secteur. Donc, n'hésitez pas à vous former, encore une fois, c'est vraiment le nerf de la guerre de savoir de quoi vous parlez, de savoir ce que vous cherchez, parce que sinon c'est vraiment, vous allez vous perdre dans un océan d'informations. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ces quelques tips vous ont déjà aidé, mais pour récap, c'est premièrement faire un point sur votre situation, sur ce que vous voulez, sur la stratégie,
sur le secteur éventuellement sur lequel vous pouvez aller parce que vous vous êtes posé la question de jusqu'où est-ce que je suis prêt ou prête à aller. Est-ce que je connais déjà certains secteurs ou est-ce que j'ai de la famille sur d'autres secteurs? J'essaye de faire des similitudes entre ma stratégie et ces secteurs-là. Est-ce que ça peut coller ou pas? Et enfin, vous avez quelques secteurs qui sont intéressants sur la France. Je vous ai donné toutes les informations pour trouver le bon secteur pour investir en IMO. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sous la vidéo ou à nous contacter directement sur Instagram à Saving Sisters ou alors à prendre directement un appel avec nos équipes pour qu'on discute de votre projet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.